Hello, hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juin. Ça y est, dernière semaine du mois. Donc voilà, comme vous le savez, aujourd'hui, pour la guidance de la semaine, je vais vous proposer trois petites enveloppes, non, trois petites pochettes au choix. Hop, alors je vais vous les montrer. Dans les pochettes, il y a différentes cartes. Les premières cartes, ce sera pour la guidance générale, les énergies de la semaine, mais générales. Ensuite, il y aura des cartes pour le domaine professionnel, des cartes pour le domaine sentimental. Et ensuite, on finira avec des petits messages. Donc voilà, allez, on attaque. Je vais vous montrer un petit peu les pochettes. Alors, la pochette numéro 1, c'est la pochette rayée rose et blanche, avec la petite fée. Donc voilà, ça c'est la pochette numéro 1. Ensuite, la pochette numéro 2, c'est la turquoise et blanche avec le petit ange. Voilà, la pochette numéro 2. Et ensuite, la dernière pochette, la numéro 3, c'est la fuchsia et blanche avec le petit Bouddha. Pochette numéro 3. Voilà. Je vais les afficher là, les trois en même temps. Comme ça, ça vous laisse le temps de choisir celle qui vous attire le plus, celle qui résonne le plus en vous. Vous pouvez en prendre une de pochette, mais vous pouvez en prendre deux et vous pouvez même prendre les trois si vous vous sentez attiré par les trois. Donc voilà, prenez un petit temps de réflexion là pour choisir votre petite pochette. Vous pouvez aussi mettre sur pause pour prendre le temps si vous voulez bien regarder. Et on va commencer avec la pochette numéro 1, la pochette rayée rose et blanche. Hop, celle-là, avec la petite fée. On va voir un petit peu, pour ceux qui ont choisi la pochette 1, ce que vous réserve cette semaine, la dernière semaine du mois de juin pour vous, les amis. Alors, on va donc prendre l'ambiance générale. Alors, pour l'ambiance générale, on a là la femme. Si vous êtes une femme que vous me regardez, on parle là de la consultante, donc c'est vous. Si vous êtes un homme, là on va vous parler d'une femme. Ensuite, on a le serpent, la clé et la faux. Alors là, pour vous, pour la pochette numéro 1, ceux qui ont choisi la pochette numéro 1, on vous dit que là, apparemment cette semaine, soit vous allez apprendre, et si vous êtes une femme, on va vous parler aussi d'une femme de toute façon. En tout cas, là, on vous dit, vous connaissez le serpent maintenant, on vous dit qu'il y a une personne, et moi j'étais en train d'essayer de voir le domaine, et là on parle de domaine amical apparemment. C'est pas dans le domaine professionnel, ni... Je ressens pas trop ouais, il se peut, ou sentimental, ou familial. En tout cas, là, on me dit qu'il y a une personne là qui dit un petit peu du mal de vous derrière votre dos. Apparemment, soit vous allez la prendre, oui, vous allez la prendre par quelqu'un. Ça va créer des tensions. En tout cas, là, avec la clé, on voit que quand même vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne, parce que peut-être que, voilà, il se peut, vous y teniez un peu quand même, si c'était une amie ou un membre de la famille, mais on voit qu'avec la clé, voilà, vous cherchez un petit peu la solution. Comment, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce qu'elle a raconté sur vous. Là, on nous dit tout simplement que vous allez prendre cette semaine la décision de mettre, en tout cas, de couper les ponts, de mettre un terme à votre relation, que ce soit une amie ou un membre de la famille. On voit là qu'il y aura une rupture en tout cas. Mais après une décision, mais avec la clé, là, on me parle toujours de, voilà, que vous trouvez la solution, mais que c'est la bonne solution en tout cas avec la clé. Donc, si vous prenez la décision de rompre avec cette personne, de couper les ponts, en tout cas, ce sera la meilleure des décisions. On complète avec la sagesse de l'oracle.
Et bien là, ouais. On nous parle d'histoires sans fin. Alors moi, il se peut, là, ce que je ressens, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a des tensions avec cet ami ou avec ce membre de la famille. Ce n'est pas la première fois. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle vous la met à l'envers, hein, pour dire les choses claires et nettes. Ça fait plusieurs fois qu'elle vous la met à l'envers. Et là, on voit que vous en avez vraiment marre. Hein. Peut-être que les fois d'avant, vous n'avez pas coupé les ponts. Et là, justement, là, on me dit que pour cette semaine, vous allez prendre, voilà, avec cette énième dispute, quoi. Ouais. On voit que voilà, c'est pas la première fois, hein, qu'elle fait ça. Et donc là, vous dites stop par contre, et vous décidez de couper les ponts pour cette semaine. Cette décision va être prise et vous allez vraiment vous éloigner de cette personne. Hein, parce qu'on voit que ça fait un moment que ça traîne, un moment qu'il y a des tensions, des disputes, vous vous rabibochez, mais allez, rebelote, elle recommence, parce que c'est toujours elle. Hein, c'est toujours elle, elle recommence à dire des saletés sur vous, hein, ou voilà, à créer même des tensions, des disputes. Et là, vous décidez d'arrêter tout. Voilà. On continue maintenant, on va prendre dans le domaine professionnel pour vous. Pour la pochette numéro 1, avec la carte de la loutre, là, on nous parle de tout ce qui est créativité, projet, mais quelque chose, voilà, moi je le vois plus dans le projet, hein, mais c'est voilà, de la créativité, du projet, mais c'est quelque chose voilà, qui vous met en joie, qui vous apporte du bonheur. Donc on voit qu'il y a un projet là qui est en train de se concrétiser vraiment. Et avec la carte de la magie de la terre, ben oui, on nous parle de l'aube, d'une nouvelle chose qui va arriver. Donc je pense que pour cette semaine, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre en route leur projet professionnel en tout cas. Hein. On nous dit qu'en tout cas, là cette semaine, c'est le bon moment pour lancer votre activité de toute façon. Hein, parce que là, on le ressent, c'est le bon moment. Hein, on vous parle d'aube, d'une chose nouvelle qui va arriver en tout cas. Donc c'est top, top, top. Hein. Là, pour le domaine pro, c'est génial. Le projet se met en route, chers amis. Et bien, c'est génial. On va voir maintenant, dans le domaine sentimental, ce qui se passe pour vous. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on nous parle là de jalousie et de sensualité. Alors, ce que je ressens là, il y a certainement des personnes parmi vous qui sont assez jalouses. Hein. Je le ressens de votre côté, pas du côté de votre partenaire. Et on vous dit là de prendre les choses un petit peu moins à cœur, d'arrêter d'être jalouse pour n'importe quoi. Avec la carte de la sensualité, ça appelle à plus de légèreté, plus d'amusement, hein, vous voyez, avec ces friandises, avec le Kama Sutra derrière. On vous dit arrêtez de vous prendre le chou, de toujours avoir peur si votre partenaire va vous tromper ou pas, d'être jalouse pour n'importe quoi. On vous dit d'arrêter et plutôt de vous tourner vers l'amusement, vers la légèreté, tout ça. Hein. Avec la carte, ben voilà, avec la carte de l'oracle bleu, là, on nous parle de festivité, d'amusement encore une fois. C'est ce qu'on vous dit là, hein. On vous le répète, hein. On vous dit que stoppez la jalousie, offrez-vous plutôt des petits moments comme ça de festivité, de sortie à deux, d'aller faire des activités, des loisirs ou même des petites sorties en amoureux au restaurant. Hein. Voilà, on vous dit d'essayer de ressouder un petit peu votre couple qui est un peu tendu par rapport à cette jalousie là que vous entretenez tout le temps. On vous dit d'arrêter d'être jaloux ou jalouse, hein, et plutôt voilà, de faire des petites sorties et de vous amuser avec votre amoureux. Là, on peut aussi, pour les célibataires, hein, là on nous parle avec l'oracle bleu qu'il se peut que vous fassiez une rencontre avec, pendant une sortie, pendant une fête, voilà, de faire une rencontre avec quelqu'un, mais on vous dit là de faire un petit peu attention par contre, parce que justement, ceux qui sont un petit peu jalouses, là on ressent que la personne que vous allez rencontrer, elle est plutôt dans l'amusement.
Voilà, et de faire un petit peu attention, voilà, à cette personne, vous risquez d'être, voilà, de vous faire un monde et de faire des petites crises de jalousie à cette personne justement, parce qu'elle est plutôt dans l'amusement en tout cas. Voilà les amis pour l'ambiance générale, les énergies générales de cette semaine, hein, pour ceux qui ont choisi la pochette numéro 1. On va voir maintenant de compléter avec un petit message de notre ami Ganesh qui là nous parle de détermination. Je voulais prendre le livre de Ganesh, hop, désolé, je me décale un peu, il est là. Voilà, Ganesh nous parle là pour vous de détermination. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il nous dit là. Alors, la véritable sécurité n'existe qu'en vous. La dynamique de cette vie peut parfois être compliquée. Il n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement exempt de traumatisme, de blocage et d'enseignement. La couleur rouge correspond au premier chakra, considéré comme le centre racine, la base. Le chakra racine est lié au maintien d'une vie longue et passionnante. Il est associé aux qualités de confiance et d'acceptation, ainsi qu'aux possessions terrestres. Lorsque vous vous sentez perdu ou manquez d'assurance, la peur que ces sentiments éveillent en vous vous fait perdre de l'énergie. Avec un chakra racine harmonieux, vous êtes centré, ancré et en excellente santé, vif et plein d'énergie. Là, on vous dit surtout, voilà, d'essayer de, quand vous vous sentez un petit peu perdu, essayez de vous ancrer à nouveau. Mais on ressent quand même là, hein, moi, la carte de la détermination, voilà, je sens quand même là qu'on nous parle de personnes qui déterminées. Justement, moi, je le rapproche un peu avec ce projet professionnel, de toute façon, avec tout le tirage. Hein. Ouais, avec tout le tirage. Même avec la coupure avec cette personne, on vous sent déterminé, justement. Maintenant, vous en avez marre. Hop, vous êtes déterminé, vous arrêtez. Vous arrêtez cette relation. Pareil pour le domaine professionnel, hein. On vous dit là que votre projet devrait voir le jour cette semaine. On vous sent déterminé, on vous sent prêt ou prête à aller de l'avant et à mettre en route votre projet. Donc voilà, moi en tout cas c'est ce que me fait penser cette carte là, détermination. Et on va finir pour vous, pour la pochette numéro 1, avec un petit message des fées, de l'oracle des fées. Et on vous dit là, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc voilà, hein, très très joli message, hein, acceptez vos sentiments, oui, vous seul savez hein, ce que vous voulez, donc n'hésitez pas, quand vous voulez quelque chose, hein, hop, il faut le faire, même comme le projet professionnel, si vous voulez le mettre en route, mettez-le en route. Après pareil, dans tous les domaines, on peut le mettre, hein, pas que sentimental ou quoi que ce soit, même si on nous parle là de sentiments. En tout cas, c'est un très très joli message de l'oracle des fées, chers amis. Voilà, on en a fini avec la pochette numéro 1 pour cette semaine. Hein, pour ceux qui ont pris la pochette numéro 1 et qui veulent nous quitter maintenant, ben, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et on se dit à bientôt. Voilà, on va attaquer maintenant avec la pochette numéro 2, la pochette bleue. Hop, celle-ci, avec le petit ange bleu. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on prend d'abord les cartes bleu normand pour voir un petit peu l'énergie de la semaine dans sa globalité. Qu'est-ce qu'elle nous dit là, dans ses points forts en tout cas. Alors, là on a le livre, on a la haute tour, on a le temps et on a le bouquet final. Alors, on est encore, on nous parle beaucoup de ces papiers administratifs en ce moment, hein. Mais là, parce que d'habitude c'est qu'il faut que vous remplissiez des papiers que vous avez oubliés, tout ça, que ça vous gonfle, mais là non. Là on me dit que pour certaines personnes, cette semaine, vous allez justement recevoir des papiers administratifs que vous attendiez depuis longtemps, hein. Avec le temps, on voit que ça fait un moment que vous attendez vraiment ces papiers administratifs. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, on voit que l'arrivée de ces papiers administratifs avec le bouquet, ça va vous mettre en joie. Ça va vraiment vous rendre heureux parce qu'on voit que vous les attendiez depuis un moment, ces papiers. Alors il se peut que ce soit des papiers pour un permis de construction. Moi je le ressens comme ça en tout cas.
Hein. Moi, il me semble que c'est ou un permis de construction, ou c'est pour l'achat de quelque chose, vous voyez. Ça peut être aussi un accord de prêt vous allez recevoir votre accord de prêt. En tout cas, on voit que ça sera pour acquérir quelque chose de conséquent. Hein. C'est pour ça que là, je vois ou un permis de construction, ou un achat de maison, vous voyez. Mais en tout cas, ça va vous faire grandement plaisir. Hein. Avec le bouquet, on voit que, waouh, vous allez être contente cette semaine quand vous allez recevoir ces papiers. Vous allez dire, oh punaise, enfin, ils sont là. Donc voilà, c'est top. Et on va compléter avec la sagesse de l'oracle. Kina nous parle d'une décision à prendre. Ben voilà, parce que suite voilà, quand vous allez recevoir ces papiers, en fait, ça va vous débloquer une situation. Et vous allez devoir maintenant, moi je vois plus prendre la bonne direction. Là c'est bon, vous pouvez aller dans la bonne direction. Hein. C'est pour ça que cette carte, elle me fait penser à ça et pas une décision. Si vous allez prendre la décision, ça y est, d'acheter votre maison ou de mettre en route les travaux pour construire une maison ou tout autre achat. Hein. Donc voilà, en tout cas, vous l'attendiez cette réponse et vous allez la voir cette semaine. C'est top, hein? Allez, on va partir maintenant dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, avec le pivert, Monsieur Pivert, là, on vous parle d'une opportunité. Alors, cette semaine, soit vous êtes en recherche d'emploi, soit vous êtes en recherche d'emploi et on va vous proposer un travail, hein, une opportunité. Donc, soit vous avez déjà un boulot et on va vous proposer quelque chose au sein de votre travail. Peut-être que ça va vous faire aussi grandir ou changer de poste en tout cas. Hein. Et avec la carte Full Moon, l'achèvement, on voit que ça y est, vous arrivez enfin à ce que vous voulez. C'est pour ça, si vous avez déjà un boulot, peut-être vous convoitez justement un nouveau poste. Hein, ouais, moi il me semble que c'est plus ça aussi pour vous. Hein, si vous avez déjà un boulot, c'est que vous convoitez une place, hein, qui vous plaisait dans l'entreprise et certainement qu'elle va se libérer et on va vous dire que c'est vous qui avez cette place. Et pour ceux qui n'avaient pas de boulot, qui étaient en recherche d'emploi, on vous dit là que vous allez avoir une opportunité, que ça va mettre fin en tout cas à ce chômage, hein, on va dire, à cette inactivité en tout cas. Donc c'est tout bon aussi côté professionnel pour vous. Quoi dire de plus? Une opportunité qui va arriver cette semaine, c'est top. On va continuer dans le domaine sentimental, qui ma foi est moins top, je dois le dire. Puisqu'avec le grand oracle de l'amour, on a le feu orange, là, qui nous parle de prudence. On a les promesses. Et je vais la montrer aussi, avec l'oracle bleu, on a le chagrin. Alors pour moi, ces trois cartes ensemble, là ce que je ressens pour vous, c'est qu'apparemment, soit votre partenaire vous avez fait des promesses, alors soit il va avoir du retard, soit il va un petit peu revenir en arrière, voilà, freiner un peu des quatre fers. En tout cas, on sent que si c'était une promesse soit de mariage, soit de fiançailles, soit d'union, soit de vivre avec vous. On voit que, moi je vois plus du retard, mais pas un arrêt. Hein. Peut-être que votre partenaire, voilà, est revenu sur sa décision pour réfléchir un peu plus. On voit que voilà, votre partenaire a besoin d'un peu plus de réflexion, même si c'est lui ou elle qui vous a proposé ou de vous marier ou de vivre avec vous. On voit que hein, un petit peu en arrière, un petit peu freiné pour un peu plus de réflexion. Mais on voit que voilà, ça va vous peiner. Hein, cette situation en tout cas va vous peiner. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas un arrêt, c'est pas... On voit que voilà, la personne, en tout cas votre partenaire, a besoin encore de réflexion. Ça ne veut pas dire que si vous a proposé le mariage ou si elle vous a proposé le mariage, qu'elle va dire non, 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 on ne se marie plus, ou pareil pour vivre ensemble. Non, on me dit là qu'il y a un temps de réflexion. La personne a besoin d'un temps de réflexion. Donc laissez-lui le temps de réflexion et après ça va venir. Patience. Voilà en tout cas pour le domaine sentimental. C'est pas mauvais, même si ça va vous peiner, parce qu'on voit que ça va vous peiner, parce que on sent que vous le vouliez, hein, ce mariage ou cette vie commune. Mais voilà, on vous dit là plus de patienter, ça va venir. Ah bah punaise.
Je regarde l'oracle des fées alors que normalement c'était pour la fin. Je le garde pour la fin. On va déjà passer à Ganesh. Mais c'est marrant. Parce que les cartes, je ne regarde pas spécialement hein, avant de les mettre dans les enveloppes. Je les découvre souvent en même temps. Et là, ça me fait rire. Quoi. Là, c'est Ganesh qui nous parle d'entièreté. Alors, qu'est-ce que nous dit le beau Ganesh ? Reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand et de plus vaste. Vous êtes connecté ici, non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, avec l'univers. Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. Il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes. Rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir le cœur est à travers ses actions. Voilà, tout est dit. Très très joli message en tout cas de notre ami Ganesh. Et puis elle est très très belle cette carte, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, oui, je reviens à la carte de l'oracle des fées. Quand je vous disais de laisser le temps, d'être patient. Et là, voilà les fées ce qu'ils nous disent. Voilà. Patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs aussi on peut, certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc voilà, écoutez, je viens de vous le dire, hein, là c'est pour le domaine sentimental, je vous ai dit patience, ben on vous redit oui, patience, ça va venir. C'est pour ça que je le sentais comme ça, je sentais pas un arrêt, je sentais une réflexion et qu'on vous demande d'être patient ou patiente. Hein. Voilà, alors soyez patient, ça va venir. C'est génial, j'adore. J'adore mes guides quand ils font ça. Voilà, ben écoutez les amis, de la pochette number 2, c'est fini pour vous. Si vous voulez nous quitter maintenant, ben je vous souhaite également une excellente semaine et puis on se dit à bientôt. Allez, et nous, on va attaquer la troisième enveloppe, la fuchsia, avec le petit Little Buddha et celle-là. Allez, on va voir ce que vous réserve à vous la semaine pour la pochette fuchsia, pardon. Allez, on va prendre d'abord le normand. Hop. Alors, là, on a le monsieur, so sexy. Les chemins, les escaliers, les cigognes et les trèfles. Alors, qu'est-ce que je ressens là? Ben là, si vous êtes un homme, on parle de vous. Hein. Après, si vous êtes une femme, ben, on va vous parler d'un homme tout simplement. Ou si vous êtes un homme, on peut vous parler d'un homme aussi en même temps. Alors, là, ce qu'on me dit, en tout cas, vous allez devoir prendre cette semaine une décision. Une décision qui va vous amener, par rapport à un homme, si vous êtes une femme, vous allez devoir prendre une décision. J'essaye de voir si c'est dans le domaine amoureux. Je ne le sens pas trop dans le domaine amoureux, c'est bizarre. Hein. Non, je ne le sens pas trop dans le domaine amoureux. C'est pour ça que j'étais en train d'essayer de capter là. En tout cas, on nous dit que vous allez devoir prendre une décision cette semaine et que cette décision va vous amener vers des changements hyper positifs. Hein, avec la cigogne et le trèfle, c'est ce que ça nous dit. En tout cas, voilà, vous allez devoir prendre, soit si vous êtes une femme, on me parle quand même là que c'est par rapport à un homme. Par rapport à un homme, et c'est bizarrement, je ne le vois pas dans le domaine sentimental. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, voilà. Vous allez devoir prendre une décision, là, mais qui va vous amener dans un changement très positif par rapport à cet homme, en tout cas. Hein. Il se peut que ce soit votre chéri, un ami, un membre de la famille ou un collègue. Je vais le mettre dans le général parce que je ne le vois pas dans le sentimental, je vais le mettre dans le général. En tout cas, vous allez devoir prendre une décision par rapport à cet homme. Hein.
Et comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai répété, cette décision, vraiment, vraiment, elle va vous amener vers des changements positifs dans votre vie, hein, en général. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de positif, hein, vraiment, vraiment. Hein, c'est bon, hein, c'est pas du mauvais du tout. Mais on voit avec la carte de la sagesse de l'oracle, là, que voilà, avant de prendre cette décision, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait les escaliers, les chemins, avant de prendre votre décision, là, vous allez quand même y réfléchir, vraiment y réfléchir. Mais moi, cette carte, elle me fait toujours penser à de la bonne réflexion, hein, de toute façon. C'est pas la réflexion, vous allez être, oh mon Dieu, quel malheur, non, non, non. Là, on voit vraiment que, voilà, vous allez y réfléchir et vous allez prendre cette décision là qui va vraiment changer. Moi, je dis qu'il va changer un petit peu votre vie, hein, dans le positif. Hein. Ça va en tout cas vous apporter du bon. Voilà pour le général, hein, de la semaine. On va voir maintenant dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, avec les colliers, je ne sais plus à chaque fois le nom, hein, des colliers de l'écharpe là, indienne. Il va falloir que je regarde parce que à chaque fois j'ai du mal à retenir ces noms. Mais là, en tout cas, on vous parle d'association, d'alliance, vous voyez, dans le domaine professionnel, hein, dans le domaine professionnel. Et là, justement, là on nous parle aussi avec cette carte-là, que pour moi c'est de quelque chose de nouveau qui va arriver. Hein. Alors je pense que, ou quelque chose que vous attendiez, comme si vous attendiez une réponse depuis un petit moment de cette personne. Je pense que vous attendiez, voilà, la réponse de la personne pour savoir si elle se met en association avec vous ou pas dans votre boulot. Hein. Mais on sent que vous êtes déjà installé dans votre boulot. Hein. Peut-être que voilà, vous allez prendre en tout cas un associé avec vous et on voit que vous attendez cette réponse et on me dit que pour cette semaine vous allez avoir la réponse, hein, de cette personne avec qui vous voulez vous associer dans votre boulot. Voilà, tout simplement. Mais on voit que quand même ça fait un petit moment que vous attendez cette réponse et là on vous dit que cette semaine la personne va vous donner sa réponse. Voilà pour le domaine professionnel. On va maintenant continuer avec le domaine sentimental qui là avec d'accord, avec la carte du grand oracle de l'amour. On nous parle là de peine et de labyrinthe. Là, bon, pour certaines personnes, hein, on sent que ça fait un petit moment que vous êtes tracassé, hein, dans votre couple, je dirais. Je parle là pour les couples, pour le moment. Là, en tout cas, pour les couples, je vois que ça fait un petit moment que vous êtes tracassé. Hein. Il y a des petites tensions, certainement des petites disputes qui vous peinent. On voit que vous êtes vraiment peiné. Hein. Et on vous dit là pour cette semaine, justement, pour les personnes qui ont des tensions dans leur couple, on vous voit là complètement perdu, mais là, dans le labyrinthe, on voit le petit soleil, comme je dis toujours, le petit soleil au loin. Même si on vous sent perdu dans la réflexion, on sent aussi que vous allez avoir votre réponse à votre question. Hein, parce que là, pour certaines personnes, vous vous posez une question et on me dit que là, vous allez avoir votre réponse à votre question, hein, qui va vous faire sortir de cet état-là. Vous êtes perdu, hein, on le voit avec le labyrinthe, vous êtes perdu. Et en tout cas, la réponse va là provoquer un changement dans votre couple. Alors, ce qui veut dire soit ça va revenir à la normale, on va dire, les tensions vont s'apaiser, tout va s'arranger dans votre couple, soit vous allez prendre tout simplement la décision de partir. Mais je vois pas de séparation, c'est ça aussi qui fait que, en tout cas, moi je pense que ça ira plutôt dans le positif et que les choses vont s'arranger plutôt. Hein. Voilà, il va se passer quelque chose et on voit que les choses vont s'arranger, ça va apporter du changement. Mais moi je vois le beau qui revient une autre fois plutôt. Hein. Et ensuite pour les célibataires, ben là tout simplement on nous dit que on vous voit là depuis un petit moment perdu, hein, seul, que la solitude vous pèse, hein, on le voit, hein, vous n'êtes pas tip top. Et là, pareil, ben, on me dit que vous allez sortir, vous allez enfin sortir de cette solitude, de cet état de célibat. Hein. Il y a un changement qui va arriver pour cette semaine, hein, pour certaines personnes. Hein. Et là, on voit que c'est du beau, hein, c'est du beau qui arrive dans votre vie. Hein. Un joli changement là, au niveau sentimental qui arrive. Hein. Donc, ben, c'est que du bon aussi pour vous.
On va maintenant finir. Alors je ne sais pas si vous allez entendre, mais il y a la fanfare qui passe juste à côté de chez moi. Boum, boum, boum. C'est génial, j'adore. Alors là, je vais essayer de parler un peu plus fort parce que si vous entendez la fanfare, vous n'allez plus m'entendre. Là, en tout cas, ben voilà. Alors ça me donne la réponse au tirage mince du grand oracle de l'amour. Voilà, là on nous parle d'harmonie. Donc voilà, c'est ce que je ressentais plutôt qu'une séparation. Je sens que l'harmonie va revenir dans votre couple. Hein. C'est ce que je ressentais. Hein. Alors vraiment, là voilà, on nous parle pour les couples que l'harmonie va revenir. Après, dans le domaine général, ben, on me dit que beaucoup de personnes là vont se sentir à nouveau en harmonie avec elles-mêmes en fait. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est une très très jolie carte, hein, cette carte de Ganesh. C'est une très très jolie carte en tout cas. Et on va finir maintenant avec un petit message de nos amis les fées, voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour vous de la pochette numéro 3. Alors là, ben voilà, alors on nous parle de printemps, ben on y est encore, hein. Donc vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Ben voilà, on sent que de toute façon, tout ce que vous désirez va arriver là. Ben moi je dis cette semaine, hein, puisqu'on y est, on y est. Ben écoutez, très très joli message de nos amis les fées, hein. Très court mais très beau. Voilà, ben écoutez les amis, on en a fini en tout cas avec la guidance de cette semaine. Hein. J'espère que ça parlera à pas mal de personnes. Hein. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Ceci reste une guidance générale qui peut bien sûr ne pas parler à tout le monde, hein, ça c'est clair. Donc maintenant, si vous voulez une guidance à vous, rien qu'à vous, personnelle, ben vous pouvez me contacter à l'adresse mail là qui défile sous la vidéo. Voilà les amis, excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Au revoir, bye bye, ciao.